Et salut à tous. Donc on se retrouve après avoir formaté un formatage propre et net sur un nouveau système d'exploitation qu'on a choisi. Donc moi en l'occurrence c'est Windows 7 professionnel que j'ai choisi sur ce PC portable. Donc première chose à faire, c'est déjà d'installer WinRAR sur le PC. Parce que suivant les pilotes et drivers qu'on va avoir besoin, il faut en avoir... il faut l'avoir, sinon on va... Bon, on peut les télécharger comme ça, mais on ne pourra pas les installer. WinZip ou WinRAR, enfin bref. Je vous laisse les détails. Donc activer votre Windows, ça je pense que tout le monde sait le faire. Hein. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Et ensuite mettre Internet, hein. Ça va de soi. Bien évidemment. Donc première chose à faire, c'est d'ouvrir Internet Explorer et de mettre la mise à jour par défaut. Donc c'est-à-dire que là... Quand je l'ai ouvert, il me demande de configurer Windows Internet Explorer 8. Voilà. Donc déjà très important. Parce que si vous voulez, Windows UDAP va se référer à Internet Explorer pour aller chercher les foutues mises à jour. Mise à jour UDAP. Hein. Donc vous cliquez sur l'onglet en dessous, redirigez sur une page Microsoft. Hein. Et là, mise à jour Internet Explorer 8 pour Windows XP. Donc on choisit notre version, bien sûr, Windows 7. Hein. Internet Explorer 11 pour Windows 7 from official. Donc bon, bête et méchant. Hein. On clique dessus. Voilà, donc après avoir mis à jour Internet Explorer, bien évidemment, nous allons voir un petit peu ces deux petits fixes là qu'on a trouvé ensemble. Enfin qu'on va voir ensemble, hein, tout simplement. Donc je vais aller sur ma clé. La clé Wi-Fi. Ouais. Et on va faire... Donc il y a une KB à installer. Je sais pas si on voit bien. Je vais essayer de zoomer un peu sans trop faire de vagues là. Fork it. Donc on va prendre le lien en dessous avec la KB 2810 X64. Donc il y a l'onglet dans la description et dans cet onglet c'est la page vraiment tuto où j'ai trouvé ces deux fixes hein, qui expliquent le détail pas à pas et la façon de procéder et tout ça parce qu'il y a un mec un jour il a galéré, il en a eu marre d'avoir les mises à jour pendant des heures et des heures que ça tourne en boucle et du coup bon ben il a fait un petit tuto là-dessus et donc je partage cette cette méthode avec vous. Donc les liens sont dans la description. Il y a 3 liens. Le premier c'est la clé, le petit logiciel pour booter clé USB sur Windows 7. Le deuxième c'est faire une clé USB bootable pour Linux. Le troisième c'est les deux fixes, hein, le tuto, la page tuto des deux fixes pour débugger Microsoft UDAPT, enfin Windows UDAPT quoi. Pour éviter qu'il tourne 2-3 heures, même des fois 2 jours. Suivant les versions PC, c'est galère. Donc la première méthode, c'est juste à installer la KB qu'on a vu juste avant. Et grâce à Internet, il va aller chercher cette KB tout seul. Et se mettre en relation avec Windows UDAPT. Pour le débugger justement et voir un petit peu. Donc dans le tuto il est dit que cette version, cette première méthode ne marche pas pour tout le monde. Donc on va essayer. On va essayer. Peut-être pour moi elle fonctionnera, peut-être pour vous elle fonctionnera pas non plus. Donc on va essayer celle-là, on va attendre un petit peu. Si c'est vraiment trop long, j'accélérerai au montage. Voilà, je le dis de suite. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains,
watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder, and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Donc on peut voir que sans lancer les mises à jour de Windows UDAP, on peut s'apercevoir que le processeur reste assez stable. Hein. Voilà, simplement, c'est le graphique en haut, le processeur. En dessous, c'est le disque. Donc c'est normal que voilà, il se tape un peu des pics hein, de temps en temps. Le troisième graphisme, c'est le réseau. Hein. On peut voir le débit catastrophique de la Wi-Fi. Mais bon, ça, voilà, hein, je ne peux pas me mettre en câblé directement. Donc, et en dessous, le dernier graphisme, c'est la mémoire. Quoi. La mémoire, enfin la mémoire RAM hein, du PC. Donc sur 8 Go, il en prend 45%.